Jusqu'au 11 novembre, la Fondation Mag présente les aventures de la vérité, une exposition thématique sur la confrontation entre la peinture et la philosophie, pour laquelle elle a donné carte blanche à Bernard-Henri Lévy. Durant près de 2 ans, cet habitué de Saint-Paul-de-Vence et de la Fondation s'est pris de passion pour ce projet qui lui a permis de vivre l'une des plus belles aventures de sa vie. 2 ans de bonheur à choisir une à une les 160 œuvres exceptionnelles, sorte de résumé de la beauté du monde, qui propose un va-et-vient entre art ancien, art moderne et art contemporain. Grâce à sa force de conviction, il a réussi le tour de force de réunir pour un été les trésors de ce qui constitue un peu son musée imaginaire. Un musée qu'il a organisé sous la forme d'un récit en 7 séquences dont la première embarque le visiteur à une époque où, sous l'influence de Platon, les philosophes parviennent à rejeter hors de la cité les peintres, renvoyés dans leurs cavernes du côté de l'ombre et du simulacre. Mais plusieurs siècles plus tard, les peintres vont finir par rendre sa dignité à l'image en fomentant une sorte de coup d'État qui va leur permettre de renverser la table et de prendre le pouvoir. Ils le feront grâce à une fable, l'histoire de Véronique, cette jeune juive qui, à la 6e station du calvaire, offre son voile au Christ et voit s'y imprimer son visage. L'image peut être sainte, donc elle devient légitime. Après avoir redressé la tête, les peintres vont briser l'aveuglement dans lequel l'humanité était plongée, en éclairant les choses les plus mystérieuses de la condition humaine, comme celle du dernier souper avec 3 versions de la scène, antichambre du sacrifice de la crucifixion, magnifiquement représentée par Jackson Pollock et Jean-Michel Basquiat. Mais même si elle est sur la voie royale, la peinture va se remettre en question sous l'influence de Nietzsche qui va renverser la perspective. Les peintres ne vont plus chercher à rivaliser avec les philosophes, mais vont se poser de nouvelles questions et inventer un autre monde. Après l'être, place au contre-être et à l'art affranchi de toutes ses tutelles. Maintenant que les peintres ont créé un nouveau monde, une lutte à mort va s'engager contre les philosophes tenant de l'autre monde. Dans un premier temps, les peintres vont prendre le dessus et enfermer la philosophie dans un tombeau, comme le montrent des toiles d'Alexis Rothman, de Paul Delvaux ou la Pietà de Cosme-Tura. Mais au moment où les peintres semblent avoir pris le dessus, la philosophie va lancer une contre-offensive et reprendre le terrain perdu sur cet art qui pensait s'être affranchi. C'est la revanche de Platon quand la philosophie vient dire aux artistes qu'il faut en finir avec le culte du beau. Comme dans un grand roman de Cap et d'épée, cet extraordinaire récit picaresque de Bernard-Henri Lévy se termine par un dernier rebondissement avec une grande alliance entre la peinture et la philosophie, où l'on voit les peintres faire penser les philosophes et les philosophes aimer les peintres. Une grande alliance illustrée notamment par des œuvres d'Alberto Giacometti, d'Henri Matisse, de Valerio Adami ou de Francis Bacon. Des artistes qui donnent une bonne idée de l'extraordinaire richesse de cette exposition consacrée aux aventures de la vérité. Une profusion qui aurait presque pu donner le tournis, mais le grand mérite de Bernard-Henri Lévy est d'être parvenu à donner une belle cohérence à cette exposition. Un pari qui était loin d'être gagné d'avance.